Et coucou les licornes, et je n'ai pas mis mon micro. Ouais, j'étais en train de le mettre un peu en charge. Alors, carnet de voyage vers soi, saison 2, épisode 224 sur 365. Allez. Tout de suite, il y a un autre son. On voit l'avant-après, voyez. C'est merveilleux. C'est comme notre chemin, en fait. On voit l'avant-après. Bon, alors, je suis pas dehors aujourd'hui, il pleut, voilà, c'est pas chaud. Voilà, j'avais les couleurs, j'adore. Rose, jaune, le peps. J'adore l'association de ces deux couleurs. Voilà, je sors de chez le coiffeur, j'étais faire la mèche blonde. Voilà. Voilà, j'adore... Voilà, le salon où je vais maintenant, vous voyez, c'est hyper important d'aller dans un lieu, en fait, d'être vraiment attentif à se nourrir vraiment et à aller dans des endroits ou côtoyer des gens, des lieux qui vraiment nous font kiffer, en fait. Et on va dire, bah oui, Sophie, ça semble complètement naturel ce que tu dis. Eh bien non, parce que moi, la première, l'ancien salon où j'allais, j'avais trouvé une coiffeuse qui me convenait, mais c'est vrai que c'était pas toujours fluide et léger nos interactions et à un moment donné, voilà, il s'est passé un truc et j'ai dit allez go, on change et en fait c'est l'humain par son fonctionnement de changer ses habitudes en fait, de changer ses habitudes et et ça, c'est tellement ça, cette construction humaine, d'être accroché à ce qu'on connaît. Et on se dit, ah bah oui, mais si je quitte ça, qu'est-ce que je vais trouver Et donc, au lieu d'aller dans l'aventure et se lancer dans l'expérience, eh ben, on reste figé là où on est. C'est pourrave, ça nous convient pas totalement. Et on se dit, ah bah oui, mais ça peut pas être non plus 100% parfait. Et donc, à partir de ce constat et de cette croyance surtout, bah forcément, vous ne vivrez pas quelque chose qui vous convient parfaitement puisque vous rentrez pas dans l'expérience pour le vivre et surtout parce que vous croyez ça et puis bah du coup surtout vous restez accroché à des trucs tout n'est pas parfait mais de toute façon c'est pas grave, tout ne convient pas mais ça peut pas être complètement parfait. Bah oui, pas exaucé. Bref. Et du reste, je vais commencer ce live par ça, justement, c'est vraiment ça, je trouve, qui ressort actuellement. Le fait de sortir de ce chemin, c'est vraiment un déclonage, une déconstruction. On sort des moules, on sort de tous ces référentiels en fait extérieurs avec lesquels on s'est construit, en croyant que c'était vrai et que c'était ça en fait la vie et tout ça. Et en fait, c'est vraiment du déclonage. Mais attention, une fois de plus, ce chemin, c'est subtilité dans le sens où on est tous uniques, on est tous différents. Et à partir de là, on pourra jamais faire rentrer deux personnes dans la même case. Et c'est pas OK, en fait. On a tous notre unicité, on a tous notre signature vibratoire. Et à partir de là, c'est vraiment... Et ce chemin permet ça, de revenir à sa signature vibratoire, de se brancher à qui on est véritablement et donc d'enlever tous les costumes, tout ce qui est là qui nous appartient pas, tout ce qui est là qui est par rapport à des référentiels, des codes sociétaux, qui est des trucs qu'on a engrammés en nous, qui sont engrammés en nous, mais qui ne sont pas nous fondamentalement. Donc c'est des états d'être, c'est des façons de fonctionner, etc. Et ce chemin, c'est vraiment on enlève, on déconstruit, on enlève plein de voiles qui font que petit à petit on découvre des facettes de nous qu'on connaissait pas et qui sont absolument juste incroyables. Et en fait, le chemin qu'on marche, ce qui est vraiment important, que je partage aujourd'hui, c'est pas la première fois que je partage ça, mais c'était la piqûre de rappel que j'ai envie de faire aujourd'hui, c'est que on est sur un nouveau cycle terrestre, et ça, je veux dire aujourd'hui ceux qui suivent mes lives, enfin bon bref, et ceux qui sont sur ce chemin le savent, on est sur un nouveau cycle terrestre, ça veut dire qu'on sort de millénaires en fait
où l'humain a été construit sur un système et venait s'incarner à vivre la séparation, la dualité, parce que l'âme vient vivre des expériences terrestres pour son évolution, et sur cette planète Terre, ça lui permettait de vivre toutes ces notions de séparation, de dualité, hiérarchisation, bref, système patriarcat, matriarcat, etc. Et en fait, là, on a démarré un nouveau cycle. Voilà, nous sommes dans un nouveau cycle depuis quelques années, et là ça s'accélère, et 2024 c'est une grosse accélération, ce qui fait que plein d'humains en fait font un revirement de situation, un changement de cap dans leur vie, dans le sens où aujourd'hui il y a de plus en plus d'humains qui vont pas bien, et en fait c'est normal parce que de par notre construction humaine, hey, coucou la licorne Juliette, un petit coucou avant de partir à un rendez-vous. Ok, on vient mettre des fréquences arc-en-ciel, Juliette, pour ton rendez-vous. Voilà. Et ma copine Juliette, voilà, ça fait un petit déjeuner la semaine prochaine. Voilà, ça va être trop bien, j'ai hâte. J'adore nos petits déjeuners. Au bistrot 9, bien sûr, hein, Juliette, tu as réservé au bistrot 9, hein, on est bien d'accord. C'est notre repère. Voilà, on mange bien, c'est sympatoche, on sort bien. Bref, on adore. Donc, le cycle qu'on est en train de vivre. Donc de plus en plus d'humains en fait tombent malades, font des burns, vont pas bien, perdent de sens dans leur vie, sont pas bien, etc. C'est déjà réservé. T'es trop forte, Juliette, j'adore. Qu'est-ce que je te kiffe, Juliette. Et donc du coup, Juliette, on s'entend super bien. Moi je suis en complète résonance avec copine Juliette, avec la licorne Juliette. Et en fait, ce cycle que nous sommes en train de vivre, et vers lequel nous allons, en fait, c'est une nouvelle humanité. Et c'est quoi cette nouvelle humanité? C'est une humanité qui va, en fait, marcher un chemin d'introspection intérieure pour certains, hein, pas tous, bien évidemment, qui en fait va révéler son être, va venir redécouvrir et vivre à partir de qui on est profondément, et pas de ce que la société a fait de nous, tel que la société nous a construit, tel que l'extérieur nous a construit. Et on sort d'une vision et d'un état d'être individualiste et puis de se croire seul. On sort on dépend de l'extérieur. Quand j'aurai ça, ça ira mieux. C'est grâce à cette personne que je viens combler cet espace d'amour. Je me sens en sécurité si j'ai une maison ou si j'ai un travail, etc. Tous ces repères en fait qu'on va chercher à l'extérieur, qui fondamentalement se trouvent en nous. Et du coup, on sort complètement, on est un humain inversé. Et ce nouveau cycle, donc on va vraiment vers une humanité en paix, ce qui est de conséquences naturelles, puisque plus on vient équilibrer et harmoniser notre humain, plus on vient la vivre, cette paix, et plus on sort de toutes ces strates égaux qui créent à aujourd'hui cet effet, ça me dit, de pouvoir, de domination, de séparation, de dualité, de tout ce qui est là. Et en fait, nous venons vivre un nouvel état d'être, l'humain, par un équilibre de l'ensemble de nous qui se vit. Alors ça peut être compliqué pour ceux qui peuvent débuter sur ces lives. Et en fait, nous sommes en plein dans ce cycle. Donc ça veut dire que de plus en plus d'humains vont être confrontés à je suis au bout du bout, j'en ai marre, ça fait plus sens, je suis en quête de quelque chose, d'autre, je sais pas quoi. Et là, c'est en fait l'âme qui est en train de se mettre en mouvement ça va plus en fait, ça va plus, et il faut absolument que je trouve une solution parce que ma vie ne va plus, alors que à l'extérieur ou en apparence, on va dire, tout pourrait aller. Et moi, c'est de là où je viens aussi, tout allait bien dans ma vie, hein, en apparence, dans le sens où j'avais un mari, des enfants, tout le monde est en bonne santé, on a de l'argent, tout va bien. Mais moi, dans ce qui se passait à l'intérieur de moi, c'était le chaos total, et c'était un mal-être très profond. Vraiment plus de sens à la vie. Et là, quand on en arrive là, en fait, c'est vraiment que l'âme arrive à un tournant de son incarnation, à un tournant de son dessein. J'ai plus envie de dire dessein, parce que quand l'âme elle vient s'incarner, elle a un dessein d'incarnation. Voilà, dessein. Ok, voilà pourquoi je viens m'incarner sur Terre, et ce que je vais venir y faire, et ce que je tends vers ceci. Ça, c'est le dessein.
Et en fait, eh bien, à un moment donné, tac, il y a une bascule qui se fait et l'âme, tac, vient enclencher ce chemin de retour à notre être multidimensionnel. On vient inverser notre humain. Et en fait, chacun va y passer différemment. Et surtout, et c'est surtout ça que j'ai envie d'amener tout de suite, c'est que ce que j'ai constaté, observé, c'est que selon la tranche d'âge dans laquelle on se trouve, on n'est pas du tout construit de la même façon. On n'a pas du tout le même engrammage. On n'a pas du tout les mêmes structures énergétiques. Ce qui fait que aujourd'hui, qui c'est qui a le plus de job et de travail à faire, c'est les, on va dire 40, 60 en fait, parce que c'est des âmes qui vont avoir un tel parcours, un tel chemin en amont de cette incarnation que elles viennent faire le job, on va dire pour tout le monde, puisque ce job, je ne le répéterai jamais assez, de tous ces guérisons qui se font, toutes ces déconstructions et surtout ces guérisons qu'on fait, c'est jamais que pour nous. Nous le faisons pour l'ascendant, le descendant. Ça veut dire pour notre transgénérationnel, pour nos parents, mais aussi pour les enfants et puis pour le collectif humain. Et donc ça, il y a vraiment une catégorie d'âmes, on va dire, spécifiques, qui avaient les bagages nécessaires, les ressources, qui viennent s'incarner pour pouvoir faire ce job. Et en effet, pour moi, c'est vraiment le job le plus difficile puisque nous, on va dire, quelque part, le full engrammage de ce qu'il y a à déconstruire, de ce qu'il y a à guérir, etc. Donc, on a du taf. On a du taf, mais on a aussi les ressources pour le faire et la puissance vraiment aussi vibratoire pour le vivre, en fait, pour le vivre. Et on voit bien que les jeunes de 20-30 ans, ils n'ont pas les mêmes engrammages que nous. Tout à l'heure, j'ai une copine qui me partage quelqu'un sur Insta que je découvre et j'avais bien aimé son petit reel. Et là, ce matin, elle faisait elles étaient deux et elle parlait justement de c'est un retour à la vie en fait. Elle parlait de la manifestation et c'était hyper simple en fait pour elle les minettes. Et oui, parce que elles n'ont pas le même système de fonctionnement que nous. Qui avons, moi j'ai 50 ans, j'ai pas le même engrammage, j'ai pas le même système, et ce qui fait que, bien évidemment, que il y a des choses qui vont être vachement plus naturelles et faciles pour certaines tranches d'âge, qui va l'être beaucoup moins pour une autre. Et c'est pas non plus de catégoriser une fois de plus et de mettre tous les personnes entre 40 60 ans qui en plus je veux dire c'est moi j'ai 38 ans donc je ne suis pas dans cette case, c'est pas de mettre dans des cases, surtout pas sortons des cases. Non, c'est moi je donne des grandes lignes en fait, j'apporte mon regard sur pour donner des choses faciles à comprendre en fait. Et donc les 20-30 ans ils ont une vision des choses et on le voit combien aujourd'hui il y a de jeunes qui on fait tout péter et puis on prend un sac à dos et puis on va à l'étranger et on va vivre notre vie parce que c'est ça, parce que les études ça me parle pas ou parce que je suis en train de faire un cursus et je m'y retrouve pas et go on y va, on va dans la vie, on est dans la vie et c'est ça parce que bien évidemment que ce chemin fondamentalement c'est ça, ce chemin c'est vraiment un retour à la vie et du reste moi les fréquences de ce que j'impulse dans Effervescence, c'est vraiment le retour à la vie, parce qu'on passe par plein d'étapes. Et c'est vrai que selon notre histoire, selon ce qui se vit en nous, tout se vit par étapes et surtout on est tous uniques. Mais c'est vrai que selon la tranche d'âge, on voit bien que on n'a pas les mêmes engrammages. Oui, on n'est pas les mêmes générations, on n'a pas été éduqués de la même façon, etc. Et en fait, tout est planifié sur un agenda cosmique, c'est un grand plan cosmique. Et on voit bien que, par exemple, aujourd'hui, les bébés qui naissent, mais ils ont une puissance parce que juste par leur présence, ça vient, mais créer des ondes de forme, mais de dingue autour d'eux. Et ils sont pas là en train d'expliquer la conscience, juste par leur état d'être, juste parce qu'ils émanent, parce qu'ils vibrent, parce que tout est vibratoire. Tout à l'heure, j'ai ma coiffeuse, on parlait des cambriolages, parce que je lui disais que je vais être toute seule en fait la semaine du hey Coco la Barbie paillette les cornes corino. En fait je vais être seule
la semaine du 26 février. Il doit y avoir normalement une copine licorne qui rentre justement d'Amérique du Sud qui devrait venir passer 2 jours à la maison. Mais je vais être seule. Et elle me disait, oh là là, moi être toute seule comme ça pendant plusieurs jours, ça me ferait peur. Personne n'est à l'abri d'un cambriolage. Et du coup, parce que elle est quand même ouverte à ça, et c'est sûr que ça, ce que je vais partager là, et ce que je vais partager, je ne le partage pas à tout le monde. Je calibre si ça peut passer ou pas. Et en fait, je lui dis, ah mais non, je lui dis, moi je sais que le cambriolage, en fait, j'y serais pas, je ne le vivrai pas, parce que ça parle, le cambriolage, ça parle d'intrusion. Et donc ça parle de nos espaces vibratoires, parce que tout ce qu'on vibre se crée en fait. Donc bon, je n'ai pas forcément dit ces mots-là. J'ai essayé d'être très simple, mais aujourd'hui, quelqu'un qui se fait cambrioler, c'est qu'il porte en lui des vibrations d'intrusion. Ça peut être à lui, de son histoire, mais ça peut être aussi du transgénérationnel, ça peut être plein de choses. Mais c'est pas bénin, un cambriolage, ça parle d'intrusion. Ça parle de l'intrusion d'un espace. Et notre maison, c'est chez nous, c'est notre demeure, c'est notre être. Et quand on comprend ces notions, moi, c'est ce qui a fait aussi que j'ai été aussi vite, parce que je me suis servi de ce qui se passait dans mon quotidien pour aller visiter. Ok, il y a ça qui s'est créé. Donc, ça veut dire qu'il y a des vibrations qui créent ça. Ok, je vais visiter ça. Parce que, ça, c'est pas des choses agréables à vivre, en fait. Et puis, l'objectif, c'est de venir équilibrer, harmoniser mon être, sortir de toutes ces mémoires et de tout ce que je porte qui vont créer une réalité cacaboudin. Non, puisque moi, aujourd'hui, et ça, c'est mon focus number one, qui est là depuis quand même un certain temps maintenant, c'est mon état d'être. Donc, c'est d'être bien, en équilibre, en harmonie, en joie, en légèreté, en fluidité, en agréabilité. Et ça, c'est mon focus. Et c'est vrai que selon son chemin, il y a des moments où on sort de ça parce que on va mettre en avant d'autres priorités qu'on croit être la priorité, mais en fin de compte qui ne l'est pas. Et cette priorité, c'est par exemple, ma réalisation du côté professionnel. Parce que quand je serai réalisée du côté professionnel, alors je serai mieux. Et là, pourquoi je vous partage ça? C'est parce que c'est ce qui m'a traversé ce matin quand je me suis levée. Donc moi, j'ai eu une nuit, j'ai eu du mal à m'endormir, et puis je me suis réveillée à 4h43 et je suis allée faire mon pipi. Je suis revenue à 4h45 et ça m'a fait rire parce que je me suis dit, ah Sophie, t'as loupé les 4-4-4. Et en fait, j'ai pas réussi à me rendormir et je me suis rendormie vers 6h. Et en fait, quand je me suis levée ce matin, j'étais traversée par vraiment des doutes, des questionnements, justement par rapport à effervescence, par rapport à ma réalisation de mon business, tout ça. Et c'était pas agréable. Et donc j'ai été discuter avec les parts de moi. Et en plus, figurez-vous que hier soir, j'ai mes petites les petites loupiottes dans mon salon qui clignotent. Donc, ça, c'est quand mes équipes veulent me faire passer des messages ou d'autres énergies, ça se met à clignoter pour avoir mon attention, pour recevoir les messages. Et hier, ça m'a dit, Sophie, il faut que tu sois attentive à rester en haute fréquence parce que tu vas en avoir besoin. Tu vas en avoir besoin, et surtout demain. Et en fait, ce que j'ai capté aujourd'hui, c'est que quand je reçois comme ça des messages de mes équipes, alors pour ceux qui me découvriraient et qui découvriraient tout ça, et je vais vous expliquer pourquoi, parce que il y a des personnes qui arrivent sur mes lives et qui sont pas du tout encore sur le chemin. Quand je parle des équipes, c'est quoi? C'est des énergies dans le subtil qui ne sont pas incarnées en matière. Mais on reçoit des informations d'eux. C'est des êtres qui sont plus évolués que nous. Et on reçoit, alors après ça va dépendre de chacun, on peut recevoir en télépathie, en clairaudience ça s'appelle, ou en clairvoyance par des images, ou en clair ressenti,
et ou tout en même temps, hein, ça c'est propre à chacun. Et on va recevoir des informations et nous, par nos canaux, ça se décode et on les reçoit comme si on recevait, comme si c'était par exemple notre mental qui nous parlait, sauf que là, c'est d'autres énergies. Bon, ça après, bon bref, c'est petit à petit, on s'aperçoit que nous ne sommes pas juste des humains. Il y a le monde matière et puis il y a le monde subtil et c'est pas l'un ou l'autre, c'est les deux qui vont ensemble. Voilà. Et voilà pour ceux qui viendraient débuter sur ce live et vous allez comprendre pourquoi je parle de ça. Donc je reviens à mes équipes qui me partagent ce message et en fait ce matin rapidement donc ça m'a réenclenché le message de mes équipes. Et en fait, ce qui se passe quand je reçois des messages des équipes, c'est le pont que j'ai fait ce matin, c'est qu'en fait, ça va bien au-delà de juste tu reçois une information. En fait, c'est comme si eux, ils viennent te balancer des trucs en toi, des codes ou je vois vraiment comme ils te balancent une graine. Et quand t'es confronté à ce qui est relié à ce qu'ils t'ont partagé en amont, c'est comme si ça vient de faire des impulsions, hey, rappelle-toi de ce qu'on a dit. Et en fait, ça m'a vachement aidée parce qu'en effet, c'était OK, Sophie. En effet, hier, tu as été avertie, là, que tu allais passer par une étape où tu avais besoin de t'élever en fréquence. Et qu'est-ce que ça fait de s'élever en fréquence, en fait? Ce que ça fait, c'est que tu sors du plateau de jeu dans lequel tu es en train de tourner. Et ce plateau de jeu, moi, j'étais en pleine observation de ce qui était en train de se produire. J'étais à l'extérieur de moi. C'est-à-dire que j'étais là en train de me dire effervescence. Il y a 3 personnes actuellement. Mais s'il n'y a pas plus de personnes et par rapport au partage que je fais et blablabla, j'étais bloquée sur l'extérieur. Et là, parce que là, je suis pas loin que ça est en train de descendre dans mon corps, cette notion de plein et cette notion d'être à partir de moi. Mais ça, c'est tout un chemin. Et là, au-delà de cette conscience et de cette compréhension de l'extérieur et l'intérieur, c'est de le vivre. Et là, moi, je sens que je suis pas loin de toucher ce truc c'est à l'intérieur de toi, Sophie. Et donc, bien évidemment, que nos réalisations, quand on fait des propositions, quelles qu'elles soient, quand on fait des créations, quand on est dans le business, quel qu'il soit, du reste, si on est selon où on se situe, ça va marcher, ça va pas marcher. Donc, nous, sur chemin, on parle de manifestation. Et en fait, il y a des personnes pour qui ça va être hyper facile la manifestation, d'autres non, parce que selon ce qui se vit à l'intérieur, il y a des choses à défaire au niveau du système ou des croyances ou des mémoires et des machins qui fait que c'est plus difficile, il y a un chemin à faire, enfin bref, ça c'est propre à chacun. Mais on vient, et surtout sur ce chemin, vachement se comparer, parce qu'on entend parler de la manifestation, parce qu'on entend parler de tel concept, parce qu'on entend, et là on est en train de se dire, alors mais comment je peux faire, c'est quoi le mode d'emploi pour manifester, c'est quoi le machin bidule, et on est encore plus en train de se poser des questions, à activer mental. Et ça c'était intéressant parce que les minettes ce matin sur le live Insta, en fait elles c'était 2 minettes qui étaient jeunes, et elles en fait elles manifestaient. Mais parce qu'elles avaient pas les mêmes systèmes, elles avaient pas les mêmes engrammages, elles avaient pas la même histoire. Et du coup, c'était facile pour elles de manifester. Les minettes, c'était tellement facile pour elles d'en parler. Et là, t'es là, et toi, t'es là, putain, et moi, je galère, quoi. Et en fait, le truc, c'est, oui, t'es encore à l'extérieur, là. Ça marche pas. Et c'est tout ce chemin de retour à l'intérieur de soi, d'être pleinement avec soi. Et voilà. Et ce matin, j'avais envie de dire fuck à plein de choses, en fait, parce que, le fuck ce matin j'avais clairement envie de dire le fuck j'ai quelqu'un que je connais qui dit quand tu dis ouais c'est facile à dire en fait tu te coupes de ta puissance. Moi j'ai envie de dire fuck à ça. Ouais, j'ai envie de dire fuck à ça parce que parce qu'en fait parce que quand toi tu vis en fait on est tous différents et quand moi, en effet, je le dis, c'est c'est toujours facile à dire là vis ton divin, retour à la vie. Moi, je le dis ce truc. C'est facile à dire.
Et moi, ça matche pas avec moi. Bah oui, moi j'entends les gens qui me disent c'est pas facile. Bah ouais, je le comprends. Parce que tu le dis, alors tu l'exauces et alors tu le vis. Bah en fait, à un moment donné, c'est aussi de se mettre en humanité et que bah ouais, il y en a pour certains. Moi, je sais que j'ai vécu beaucoup de souffrance. J'ai vécu beaucoup de souffrance et sur ce chemin, j'ai tellement galéré. Et en fait, j'ai une personne à un moment donné qui était dans les mêmes espaces d'accompagnement que moi. Et une fois, on avait échangé, elle me dit, bah, ça m'a toujours interpellée en fait parce que moi je connais pas ça en fait. Et cette personne en fait, et moi j'étais scotchée parce que je me disais mais c'est possible en fait de pas connaître la souffrance sur cette planète. Et en fait, bah elle était venue s'incarner avec cette truc de je connais pas la souffrance. Et c'est vrai que quelque part, moi je le connaissais de par exemple Arnaud, mon mari, qui ne connaît pas la souffrance parce qu'il vient s'incarner avec ça, mais lui il vient s'incarner avec bien toute autre chose puisque il est pas sur le chemin et parce qu'il a pas besoin, parce que parce qu'on n'a pas tous les mêmes attributs, parce que nos âmes, voilà, et pourtant il a le même âge que moi, mais il vient pas vivre la même chose que moi. Mais heureusement qu'on vient pas vivre tous la même chose, c'est pas parce qu'on est dans les mêmes âges ou machin qu'on est en train de vivre la même chose. Faut sortir de tout ça, de tout mettre tout le monde dans le même panier là. Non, pas du tout. Donc, du coup, le truc, ok, bah toi t'es en train de cheminer depuis des années aussi, mais toi par contre tu connais pas la souffrance. Donc c'est vrai que bah c'est facile à dire de la souffrance, mais sors de ton truc. Bah ouais, mais quand tu l'as pas vécu et quand t'es pas dans un engrammage de souffrance, comment tu peux aller vers ça? Hey, rococo à la Barbie paillette. Et en fait, cette notion de voilà, moi je dis fuck dans le sens où aujourd'hui, ce matin, en effet, j'avais envie de dire fuck à beaucoup de choses. Et je me suis dit, et j'ai dit fuck à beaucoup de choses. Mais ce matin, j'étais en effet dans un truc qui me traversait de doute, d'être à l'extérieur. Mais je l'observais. Donc, ok, Sophie, en fait, t'es pas au bon endroit, là. T'es pas en toi. T'étais en train de remettre l'extérieur, en train de dire, waouh, quand est-ce que je vais pouvoir me réaliser un jour au niveau professionnel? Mais Sophie, t'es encore en train de te séparer là. La réalisation, c'est en toi, c'est un plein de toi. Et c'est vrai que moi, j'étais Miss. Quand j'aurai ça, ça ira mieux. Moi, j'étais complètement branchée au manque. Moi, j'étais Miss manque. Et en fait, tout ça, c'est des trucs, bah ça se vit et puis ça se processe et puis il faut que ça descende et puis enfin il y a tout un cheminement et ça va être propre à chacun aussi. Et en fait, cette notion de manifestation, bah je comprends pas, je fais des créations, ça marche pas, machin. Et les minettes ce matin, elle disait, mais j'ai kiffé complet en fait. Elle disait, on a peur en fait, et c'est le cas. Moi, je l'ai tellement vécu mais elles le vivent pas en fait tout ça. Vous voyez, c'est ça qui est hyper intéressant. Les minettes, elles ont 30 ans, 35 ans, elles vivent pas ça en fait. Parce qu'elles disaient vous avez peur de vous lancer dans des créations, peur bah ouais mais peur si les gens s'il y a personne en live ou peur si je sors une création, personne s'inscrit, je loue une salle, je vais faire un concert, personne vient et elle, la minette, elle disait avec simplicité, elle disait, mais c'est pas grave, t'as vécu une expérience, t'as vécu bah ça y est, tu t'es lancé sur un live, ou ça y est, t'as fait une création, c'est une expérience, voilà, et c'est génial. Et j'ai adoré cette vision des choses. Et ouais, là, t'es à l'intérieur de toi, t'es pas à l'extérieur à attendre des autres, parce qu'en effet, tu sors une création et tu dis, bon allez, maintenant faut que tu aies des clients. Bah bien évidemment que ça marche pas, mais bien évidemment, parce que t'es sur une attente. T'es sur un résultat, t'es à l'extérieur, t'es par rapport aux autres. Et en fait, ce chemin, et c'est là toute la complexité du truc, c'est en fait sortir de cette putain de dépendance extérieure et de vivre dans des attentes, avec ces espaces de manque et tout ça. Et en plus, sur ce chemin, on va te mettre, il y a plein de personnes qui, consciemment ou inconsciemment, et regarde, on n'a rien à foutre, dans leurs accompagnements, dans ce qu'elles partagent, bah, quand tu le lis, en fait, tu sens que, oh, il me manque ça, faut que j'y aille, elle va m'apporter ça. Et en fait, du coup, ça te branche encore plus au manque, en fait. Mais ça t'y branche, bah oui, parce que c'est encore en toi. Et bah, ok, va dégager ça, en fait.
Bah, si ça te l'a enclenché, c'est que t'es encore dans ces notions de manque. Ok, bah va visiter, va faire cheminer le truc pour que bah ça n'existe plus. Parce que ça veut dire que t'es encore avec l'extérieur. Et c'est ok, c'est pas d'aller se juger, d'enclencher le jugement de ah là là, je suis encore à l'extérieur, machin, stop. Non, c'est ok. Je reviens à moi, je reviens à l'intérieur de moi. Et en fait, dans ces cas-là, bah, je vous partageais en fait comment j'ai fait. Mais c'est un retour, en fait, retour au corps, retour à la vie. Donc j'étais dans ce mouvement là de doute, de machin, de tout ça, de cette réalisation. Mais la réalisation, c'est Sophie, c'est ton état d'être en fait. Et si arrête, là il y avait encore un espace qui était sur j'attends de l'extérieur. Mais non, pas du tout. T'étais pas au bon endroit. Ok. Et en fait, eh ben, j'ai choisi parce que c'est un choix. J'ai choisi d'aller à mon cours de stretching. Et il m'a fallu 5 minutes. Pourquoi? Parce que je me rebranche à mon corps, je me rebranche à l'instant, je me rebranche à la vie. Je me rebranche au mouvement de la vie, la vie qui coule en nous, la vie qui est en nous et partout. Et en même pas 5 minutes, tac, tout dégage. Retour à la simplicité, parce que c'est fondamentalement ça en fait. Ok. Mais avant, bah, j'ai quand même été écouter les parts de soi qui ont besoin de s'exprimer. C'est revenir aussi à l'inclusion. Parce que nous, tout le temps, c'est hey, dégage, oh, qu'est-ce que je vais faire vite, la fuite, machin. Non, ok, je reviens. Et le corps, c'est tellement précieux. Tellement précieux. Et figurez-vous que ce matin, après mon cours, je vais chez ma retoucheuse, qui a un pressing aussi. Et je croise quelqu'un, il y a quelqu'un qui rentre, donc qui regardera peut-être le live, c'est pour ça que je dis s'il y a des nouvelles personnes. Et je dis, tiens, je le connais, mais tellement. Et je lui dis, hey, on se connaît. Il me dit, ah bon? Lui, il m'avait pas du tout reconnu. Et je lui dis, bah oui, alors moi, c'est Sophie Delange. Non, ça me dit rien. Ok, d'accord. Je dis, t'étais taxi? Il me dit, bah ouais. Je dis, bah moi, je travaillais dans l'automobile, tout ça. Et là, tac, ça se renclenche. Il me dit, mais c'est super vieux et tout. Ça fait 15 ans, 20 ans. Je dis, ouais, c'est ça. Et alors du coup, je dis, bah, qu'est-ce que tu deviens et tout. Alors il me dit, bah, j'ai une entreprise. Voilà, j'ai une flotte avec 50 véhicules, machin. Ah ouais. Et puis, je sais plus comment ça s'enclenche. Et il me dit, bah toi, qu'est-ce que tu fais? Je dis, bah écoute, moi, j'aide les gens à aller mieux, en fait. Et puis je lui explique, voilà, moi en fait, tout allait bien en apparence dans ma vie, et puis ah, ça y est, j'ai mon micro qui a lâché, j'ai plus de batterie. Tant pis, on va continuer sans. Vous m'entendez bien, ça va, même si ça va vous faire une différence. Et donc je lui dis, bah moi je passe voilà, j'avais tout dans ma vie, mon mari, mes 3 enfants, de l'argent, une super maison, et ça allait tellement mal à l'intérieur de moi. Et du coup, j'ai fait un chemin, en fait, vraiment d'introspection, de guérison, etc. Et en fait, il m'enclenche à me dire, il me parle du yoga, en fait. Oui, c'est bon, super, merci Corinne. Merci l'assistante technique. Il y a Myriam aussi qui est assistante technique, normalement. Et en fait, il me dit, bah voilà, le yoga. Et je lui dis, ah bah moi, le yoga, mais ça a été une de mes premières découvertes ça a changé ma vie en fait parce que j'allais très mal, chaos total, du blabla et des problèmes à tout va à l'intérieur de moi. Et puis bah je découvre le yoga, je fais une séance et là je m'aperçois qu'au bout des 1 heure et demie de la fin de mon yoga, j'ai plus de problème, tout va bien, je suis en paix. Et là, je découvre quelque chose, en fait, une possibilité qu'il y a quelque chose d'autre qui peut se vivre à l'intérieur. Et c'est vrai que rapidement, bon, bah, la vie me rattrapait et bah, cet état que je vivais de calme et de paix intérieure, bon, bah, en fin de journée, tac, ça sera enclenché parce qu'il y avait les enfants, parce qu'il y avait la belle-mère, parce qu'il y avait mon mari, parce qu'il y avait la vie, quoi, je veux dire, normal. Et donc on est venu à parler de ça parce qu'il me dit ouais ça fait un petit moment que je suis appelée par ça mais j'y vais pas, t'en fais où? Alors du coup je lui explique, il me dit ah ouais je crois que j'en ai entendu parler, puis je lui dis voilà pareil le yoga, chaque professeur va avoir sa technique, chaque professeur a son énergie et chaque yoga sera différent. Donc voilà, moi je sais que j'ai trouvé quelque chose avec Philippe Fradin
qui me convient parfaitement. J'adore j'adore ce qu'il propose, ça me convient parfaitement, etc. Mais voilà, après, il y a plein de yogas différents et chaque personne a sa griffe et son énergie et va t'impulser un yoga voilà, parce qu'il me disait, mais vaut mieux que j'en fasse en individuel, en groupe, et je lui dis, mais c'est pareil, ça c'est propre à chacun. Je lui dis, moi, je sais que j'ai besoin d'être drivé, j'ai besoin d'avoir un prof, et je lui expliquais le groupe, en fait, la force et puissance du groupe. Je lui disais, bah, parce qu'on est énergie. Alors bon, tout ça, bah, il connaissait pas. Et je lui dis, bah voilà, on n'est pas qu'un corps, on est aussi de l'énergie. Et en fait, bah, d'être à plusieurs, bah, t'as une force, grâce à la démultiplication des énergies qui fait que ça te porte et que, voilà, c'est encore plus puissant. Et donc, j'ai dit, moi, pour ma part, le groupe, est hyper important. Et en présentiel aussi, parce qu'il me disait, et en ligne, t'en penses quoi? Et je lui dis, alors moi, pour ma part, c'est pas possible. En ligne, je me barre au bout de 5 minutes, j'ai toujours des trucs à faire. Bref, je n'y arrive pas. J'ai besoin d'un coach, j'ai besoin d'être drivé, j'ai besoin que ce soit sur l'instant présent aussi. Hein, c'est ça aussi, parce que entre une vidéo et un truc où t'es en live, où t'es, bah, comme on fait nous, voilà, ou quand t'es avec quelqu'un en présentiel sur l'instant, bah tu vis pas les mêmes choses. Et en fait, je dis c'est pareil, c'est propre à chacun. Moi je dis j'ai des gens autour de moi, ils font du yoga, ils prennent une vidéo YouTube et ils font du yoga et c'est parfait, ça leur convient. Et je dis tu vois ça c'est vraiment propre à chacun. Et ça c'était important ces notions parce que aujourd'hui on est dans un système, on met tout le monde dans le même panier. Oh oui le yoga, tu vas voir ça va te faire super du bien. Bah peut-être mais peut-être pas du tout en fait. On est tous différents. Euh, oh là là, moi, le truc, c'est génial, et on met tous les yogas dans le même panier, mais tellement pas. Je veux dire, chaque personne impulse un yoga tellement différent. Moi, aujourd'hui, je fais du yoga, bah, avec mon prof de yoga que j'ai rencontré il y a 10 ans. Je fais aussi du yoga le samedi matin à ma salle de sport. Et puis, des fois, quand elle est pas là, c'est une qui la remplace. Mais il y a pas une séance pareille, en fait. Il n'y a pas une séance pareille parce que bah, chaque personne impulse et heureusement en fait. C'est ça la beauté de sortir de tous ces moules et de mettre tout le monde dans le même panier. Il y a pas un truc pareil. Donc c'est pour ça, il y a même pas d'histoire à se comparer à qui que ce soit parce que ça sert à rien. Parce que ben, moi, l'énergie par exemple de Philippe Fradin, mon prof de yoga, ben, elle va me convenir. Mais il y en a d'autres, ils vont pas la saquer, ça va pas du tout leur convenir, ou le yoga qu'ils proposent. On est tous différents, on n'a pas besoin des mêmes choses. Et c'est vraiment ça. Et moi, c'est ce que j'impulse, et encore plus dans l'effervescence, de ce retour à sa signature vibratoire et à sortir de ces putains de référentiels extérieurs, de ces moules à tarte, du clonage humain, hein, parce qu'on est vraiment clonés, quoi. Et non, on est tellement tous différents. Ça, c'est tellement important et qu'il n'y a pas. C'est pour ça que, parce qu'au début, il me disait, tu fais de la sophrologie? Quand je lui ai dit que j'aidais les gens, je lui ai dit, ah non, 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 pas du tout. Et j'ai dit, putain, comment je vais pouvoir lui apporter cette dimension et il m'a apporté des trucs et je dis, non, non, non. Je dis, non, je travaille avec la science quantique. Voilà, j'ai essayé de mettre des trucs. C'est pas évident hein, d'expliquer ce qu'on fait. Voilà, je pouvais pas lui dire oui, bah alors écoute, voilà, moi je travaille en fait avec des équipes, j'ai des équipes autour de moi, des énergies, j'ai des fées, des licornes, des lutins, des elfes, même si voilà, si tu es en train d'écouter ce live, tu vas l'entendre, mais c'est la réalité des choses. Je travaille avec des pléiadiens, je travaille avec des galactiques, je travaille avec les arbres, les énergies des lieux, je travaille, bref, bon, quand la personne n'a pas enclenché le chemin, c'est faut pas non plus être complètement perché. Voilà, ça va se dire, oh putain, elle est complètement à la masse. Non, non, on y va en douceur, en fait. On y va avec ce qui est accessible et entendable aussi. Hein. Je veux dire, à un moment donné, ça sert à rien de balancer la purée. Bref, voilà. Et tout ça pour dire que ça a été, à un moment donné, bah, il a pris les coordonnées le nom du prof de yoga. Et puis, je lui ai dit, bah voilà, moi, je fais des lives, parce qu'il me dit, ouais, t'as envie de ça? Et je lui dis, bah écoute, en fait, non, j'en vis pas. J'en vis pas parce qu'en fait, déjà, j'en avais pas besoin. Et puis, au-delà de ça, j'ai besoin de vivre ce chemin de guérison. En fait, j'ai besoin de vivre ce chemin de guérison pour bien connaître l'humain, parce qu'en fait, moi, aujourd'hui, mes partages, ce que j'offre, je lui dis, j'offre beaucoup de choses.
Et en fait, aujourd'hui, tout ce que je partage, et effervescence, ça va vraiment être une bulle de ça. En fait, c'est pas des connaissances, c'est pas j'ai appris ça, c'est j'ai fait un chemin de guérison et je continue, puisque de toute façon, et en fait, je viens partager tout ce que j'ai guéri, tout ce que j'ai transcendé, tout, tout ce qui était qui n'est plus là. Et comme en plus j'étais à large spectre, je reviens de très loin, et moi je connais un peu tout de l'humain parce que j'ai tellement vécu de choses, et tellement guéri de choses, et à tellement d'endroits différents, que ce soit dans des guérisons transgénérationnelles, mais comme enlever des implants, je veux dire, ça c'est dans le subtil, enfin bref, je suis à hyper large spectre. Et du coup, ce que j'amène aujourd'hui, c'est une dimension du connu, du je le vis, du possible. Parce qu'aujourd'hui, je passe de, de, de ce que la plupart des humains vivent à toute autre chose. Et donc, je suis le champ des possibles. J'ai guéri, je vis autre chose. Waouh, ben ça aussi, mais ça, il n'y a pas de souci. Et du coup, c'est simple pour moi. Et ce que je dis, moi aujourd'hui, j'ai n'importe quel être humain en face de moi. C'est tellement simple parce que j'ai tellement exploré, moi, mon humain. euh, et du coup, les mécanismes, même si on a chacun des mécanismes en subtilité différentes, fondamentalement, bah, le mental, l'ego, tout ça, les constructions, elles sont un petit peu identiques à tout le monde. Et du coup, c'est hyper simple pour moi. J'ai quelqu'un en face de moi, et puis au-delà de ça, à un moment donné, on reçoit aussi les informations pour l'autre. On se branche à son énergie, on reçoit des informations qui sont propres à l'autre. Et donc, c'est pour ça que, à un moment donné, ça colle plus d'être dans des protocoles et des connaissances. C'est à un moment donné, c'est d'être au plus près de chacun, parce que nous, on a vécu en fait. Et moi, c'est vraiment ça aujourd'hui. Et là, je vais créer plein de capsules courtes, mais impactantes, sur des notions qui apportent beaucoup de clarté à ceux qui vont les écouter dans l'effervescence. Mais j'inonde pas d'informations, c'est hors de question. C'est vraiment, ça va être effervescence, c'est vraiment un espace, déjà c'est un espace fréquentiel. Et moi, les personnes qui sont rentrées, là, il y en a 3, elles me l'ont dit, vraiment, on sent déjà, voilà, parce que on s'inscrit, parce qu'on rentre, tac, tu rentres dans un univers, tu rentres dans un bain de fréquence, tu rentres dans un univers, mais qui est juste, c'est des hautes fréquences, et c'est des fréquences de légèreté, de fluidité, de facilité, d'enfant, de sagesse, de puissance, d'équilibre, de paix, de respect, de bienveillance, et de peps, de dynamisme. Et parce que bah, aujourd'hui c'est mon univers, et que je viens le partager, parce que je suis un distributeur de code aussi. Et c'est vraiment un espace ressource. Tu viens juste y baigner, ça y est, tu te rebranches. Et moi, tout à l'heure, c'est ce que j'ai fait. Tout à l'heure, en fait, je suis venue me brancher à l'effervescence. J'ai dit, allez, je vais aller prendre un bain d'effervescence. Et c'est incroyable, ça fait... Et c'est, voilà, juste ça. Donc, les gens qui disent, ah, mais moi, j'ai pas le temps, en fait. Mais t'as pas besoin de temps, en fait. T'as juste besoin de venir, en fait, que ça te dise en toi, ouais, ok, j'y vais. Ça me parle, ça résonne. Et puis au-delà de ça, bah, tu vas avoir des capsules d'outils, de clarté, des champs vibratoires, donc qui sont des chirurgies de lumière, qui sont des soins harmonisants, qui viennent rééquilibrer les chakras, etc. Tu vas avoir aussi des, des, euh, des images ou des choses qui vont venir te soutenir. Et puis au-delà de ça, bah, c'est un espace en fait avec une dynamique. Donc moi déjà je suis en présence 7 jours sur 7, et je viens créer cette dynamique et je la donne, et selon les besoins, en fait c'est un espace interactif. Ça veut dire que c'est pas moi toute seule, c'est un espace interactif. Ça veut dire que tu as, à un moment donné, je sais pas, tu as une question, ou là tu as besoin d'un shoot de dynamisme et de remonter en fréquence, pas de souci. Tu te déposes, et moi je t'enclenche en fait. Où tu as besoin, voilà, attends, je suis en train de vivre un truc là, oh, j'ai besoin de le partager, ok, c'est là pour ça. Voilà, et je suis même là en questionnement, je leur ai posé la question aux licornes là, si je me demande si je vais pas créer un espace Telegram,
parce que c'est des audios et que là, du coup, il y a une interaction. Et c'est vrai que moi, je le vois d'interagir quand ce matin, j'ai fait des audios avec entre autres Myriam. Et ça fait tellement du bien. On se dépose, on vient partager nos waouh, et puis on vient aussi, voilà, là je suis en train de vivre ça, et l'autre, parce que toi t'es un peu dans ton jus, l'autre il va capter un truc, il te partage un truc, et là ça fait ouh, et c'est ça en fait, la puissance de l'interaction, la puissance humaine, la puissance, cette force de rassembler nos énergies, de nos regards, nos signatures vibratoires, chacun on est différent, et la puissance de rassembler nos différences en fait. Et c'est ça, effervescence. C'est vraiment un espace, et c'est un espace où vous n'êtes pas noyé du tout d'informations, parce que ça, c'est pas possible pour moi. C'est effervescence, c'est un espace où c'est facile, où c'est fluide, où c'est léger, où tu vas avoir accès, et parce que c'est classé, en plus, j'ai créé des onglets, guide, et donc tu viens, voilà, c'est clair. Là, hop, tu as des mini-capsules clarté. Là, tu as des mini-capsules outils. Là, tu as des capsules de champ vibratoire. Là, je sais plus ce que j'ai créé d'autres, comme j'ai créé 4 guides aujourd'hui. Et puis, c'est un espace adaptatif évolutif. Donc, au fur et à mesure, selon tout, en fait, parce que tout bouge. Donc, moi, aujourd'hui, c'est pas possible pour moi de créer un truc, c'est comme ça, et ça va rester comme ça. Ouh, pas possible. Non, on suit le mouvement. Mais à la fois, on suit le mouvement, mais à la fois on s'y abandonne pas complètement. Et ça, moi, c'est aussi ces notions que j'apporte dans l'effervescence, qui sont très importantes, parce que par nos choix et intentions, on vient tout changer en fait. Et moi, c'est ce que je vis en ce moment, vraiment de faire switcher très rapidement des choses qui peuvent me traverser, parce que, tac, je viens recalibrer. Et moi, en fait, tout ce que je découvre, tout ce qui m'aide, tout ce qui fait que je vis ça aujourd'hui, je le partage en fait. C'est ça, hein, effervescence. C'est vraiment un partage de moi, tout ce que j'ai capté, tout ce qui se vit, tout ce que j'incarne aujourd'hui, et qui est tellement facile en fait pour moi. Et puis en plus, moi j'ai vraiment cette facilité, mais n'importe qui est au fond du seau en face de moi, mais j'ai ce truc, je te la rebooste en 2 secondes en fait. Parce que, je sais pas, c'est un truc qui me traverse vis-à-vis de ça qui est très fort. Et vous voyez, là, cette interaction tout à l'heure avec cette personne que j'avais pas vue depuis hyper longtemps, ça y est, je sais, et je savais tellement que c'était pas un hasard, notre rencontre, et que son âme, elle était prête, et que là, ça y est, il enclenche un mouvement, parce qu'il est pas bien, parce qu'il me disait, voilà, il m'a dit, je suis tellement pas bien, voilà, et là, il était en quête, et tac, il y a un truc qui se passe dans votre vie, une rencontre, un truc qui fait que ça y est, ça enclenche votre âme, ça s'allume, et ça y est. Et lui, ça y est, il y est. Et, mais j'étais tellement contente de cet échange, de ce partage. Moi, ça me nourrit tellement, en fait. C'est puissant. Et vraiment, voilà, c'est quand juste on se dit, waouh, moi j'étais en reconnaissance de, waouh, Sophie, regarde, t'as, t'as, t'as pris 30 minutes pour discuter avec lui, et regarde, j'étais en conscience de ce qui allait s'amorcer pour lui. Et j'étais tellement contente. Et c'est tellement puissant. Et on fait tous effet domino. Et lui, parce que ça y est, il enclenche ça, tac, il va faire effet domino aussi de son côté. Et on est tous en train de faire ça, en fait. Et cette puissance de voilà tout ce qu'on crée tous ensemble, en fait. Et vous voyez, hier, je dis à Arnaud, parce que j'étais vraiment dans cette dynamique, et je lui dis, parce qu'il est rentré hier midi pour manger, et je lui dis, ouais, je suis contente, ça y est, j'ai une création qui est sortie, puis j'ai 3 inscrits. Il me dit, ah d'accord. Il me dit, c'est quoi Alors, je lui explique brièvement, et lui, bon, quand c'est pas trop matière, ça ne parle pas en fait. Lui, ce qui lui parlait, c'était les comptes vibratoires. Ça, c'était concret, c'était matière. Là, ça y est, là, Sophie, ça me parle. Là, mon truc en ligne, non, ça, il n'y a rien de concret. Bon, bref. Et puis, il me dit, et donc, combien tu le factures? Donc, je lui dis, 33 € par mois. Et là, j'ai capté dans son énergie, c'était, ah ouais, d'accord. Et en fait, c'est là aussi où vous voyez,
Et c'est ce que me partageait Myriam ce matin, qui était tellement ça. Et c'est tellement ça, c'est à un moment donné, c'est de reconnaître en fait tout ce chemin qu'on a parcouru et tout ce qu'on dépasse. Et aujourd'hui, en fait, ouais, je capte dans son énergie que c'est, ah ouais, 33 euros, tu fais tout ça pour 33 euros. Et, et en fait, c'est tellement au-delà. Et que, et que c'est pas une question d'argent, en fait. Ça n'a rien à voir. Et, et quelque part, j'étais déçue. Mais à la fois, bah, je sais que lui, parce ce qu'il crée, parce qu'il dit, parce qu'il dégage en énergie, parce qu'il vibre, ça vient enclencher encore plus mon cheval de course, en fait. Encore plus mes ressources de... J'ai tellement de ressources, en fait. Et que je me repose pas sur quelqu'un qui va me dire ah, mais c'est génial, tout ça, machin, tout ça. Et c'est vrai que quand je vois tout ce qui se passe depuis une semaine maintenant avec Effervescence, je me dis, mais sans déconner, Sophie, avant, t'aurais abandonné, mais au bout de quoi, même pas 24 heures. Ça aurait été à la benne. Et regarde tout ce que t'as cheminé. Regarde comme t'abandonnes pas, en fait. Et Effervescence, ça me fait tellement bouger. Et c'est ouf parce que mais j'envie des trucs, je veux dire, avec Effervescence. Et j'y vais et j'abandonne pas. Et j'ai cette dynamique. Et j'ai vraiment ça en moi, en fait. Et je me dis, mais Sophie, moi qui ai cru toute ma vie qu'en fait, j'avais pas de, comment dire, que j'avais pas, vous savez, on dit, ouais, t'as du mental. Par exemple, bah, moi je le vois, Arnaud, par exemple, on va faire une ascension d'une montagne. Lui, il a un putain de mental. Et puis, il porte tout le monde, même quand les enfants, ils étaient un peu plus petits. C'était hyper dur. Moi, déjà, je galérais toute seule. Et lui, bah, allez, ok, je porte un enfant sur mes épaules et j'y vais. Il a un mental de dingue. Et en fait, moi, je me suis toujours dit, ouais, Sophie, non, toi, en fait, vous savez, c'est le truc de, tu sais pas te challenger, tu sais pas te dépasser, en fait. Toi, c'est pas ton truc de te dépasser. Mais parce que tout ça, c'est vachement subtil, en fait. Se dépasser, mais se dépasser pourquoi, en fait? Est-ce que ça fait sens pour toi? Et chacun en est différent, une fois de plus. Et il y en a, bah oui, et puis qu'est-ce qu'ils ont en eux? On vibre pas les mêmes choses, on vit pas les mêmes choses. Et il y en a, en effet, ils ont besoin de ce dépassement de soi. Tous ceux qui font des trucs, des shoots d'adrénaline, là, où ils risquent leur vie dans des trucs qui font hyper dangereux. Et c'est leur expérience, c'est leur construction. Arnaud, lui, bah, il a un mental de dingue. Il y va sur un certain nombre de choses. Et moi, bah, quand il s'agit, par exemple, d'ascension, bah, ça me fait chier, en fait. Puis je suis là en train de me plaindre, ouais, c'est dur, machin, blablabla. Par contre, en effet, sur ce chemin, ben moi, j'ai une âme hyper exploratrice, alors que moi, je me suis toujours dit, mais Sophie, puis on m'a toujours dit, mais de toute façon, t'es pas curieuse, Sophie. Et on s'engramme avec tout ça, tout ce que les gens disent de nous. Et moi, je m'étais engrammée de, je suis pas curieuse, je suis pas exploratrice, je suis timide, je suis insociable, c'est compliqué le monde, c'est enfin, tellement de choses. Et aujourd'hui, je dis, ok, je suis pas pareil que lui, je suis pas pareil que lui, je suis pas pareil que lui. Et c'est vraiment de retrouver ma signature vibratoire qui je suis. Et c'est surtout être en reconnaissance de, waouh, mais je suis une putain d'exploratrice. Et c'est vrai que j'explore pas la même chose. Moi, je suis passionnée par le monde subtil, par les galactiques, par toutes ces créations sur Terre, tous ces lieux, ces églises, ces cathédrales, comment elles sont construites, tout ce qui se passe en énergie, qui n'est pas visible à l'œil nu. Ouais, ça me passionne tout ça. Je prends une photo. Bah, sur la photo, aujourd'hui, sur la photo, les vidéos, on va voir des choses qu'on ne voit pas à l'œil nu. Ça se révèle sur la photo. J'ai une copine qui m'a partagé une photo hier. Quelqu'un a pris une photo, enfin ça a été pris. La photo est pas nette en fait parce que ça a bougé. Mais c'est incroyable. À côté, on voit clairement une photo. On voit une photo d'extraterrestre. On voit un galactique. Et ben ça, on le voit pas à l'œil nu en fait. Mais ça se révèle sur la photo. Et j'avais une fois aussi quelqu'un. Elle avait un lieu, et puis elle m'a dit, tiens, je te partage les photos de mon lieu. Et en fait, on voyait avec le soleil une bulle. Et en fait, en agrandissant la bulle, on voyait un visage. C'était incroyable. Et oui, parce qu'il y avait une présence sur les lieux. Et c'était son lieu où, du reste, elle recevait ses clients, puisqu'elle était thérapeute énergétique. Et en fait,
tout ça pour dire que, ben ouais, moi, j'ai quelque part pas le mental au même endroit, ou j'ai pas les mêmes ressources, et puis j'ai pas le même dessin surtout. Moi, mon dessin, bah, je suis venue en tant qu'âme pour guérir, pour me libérer, pour vivre, pour découvrir un équilibre, pour découvrir le nouvel humain, et puis pour l'impulser au monde, pour faire effet domino, pour le vibrer. Et voilà, en fait. Et Arnaud, bah, lui, il contribue au monde, mais pas de la même manière. Mais il contribue de ouf, en fait. Mais pas de la même façon que moi. Et puis ben, il y a un boulanger, il va contribuer de dingue, mais pas de la même façon. Vous voyez? Euh, et c'est tout ça, en fait. On est tellement tous différents. Tellement tous différents. Et, pourquoi j'ai été amenée à tout ça, je sais plus. Parce que là, tout de suite, j'ai... Voilà, donc c'est cette alliance aussi, subtile matière. Et ça, aujourd'hui, c'est mon univers. Et fait partie intégrante de moi, parce que... Ben, et puis ben, de toutes ces personnes qui cheminent aussi. Parce que à un moment donné, on ne peut plus se séparer, en fait. On ne peut plus, on n'est plus dans la séparation. Donc, on co-crée. On inclut tout. Petit à petit, parce que bien évidemment, c'est pas après pas et qu'on fait pas tout d'un coup. Donc voilà. Et du coup, oui, c'était pour reconnaître ce chemin qu'on a parcouru, reconnaître ces ressources qui sont là, reconnaître, waouh, mais tu te rends compte. Et moi, quand je vois Effervescence, je me dis, mais tu te rends compte, Sophie, tout ce qui se passe depuis une semaine, en fait, tout ce que tu es en train de vivre. Mais tu aurais tellement pu abandonner. Et tu continues et tu y vas. Et ok, là, à un moment donné, tu as un moment où tu flanches. Ok. Mais à aujourd'hui, d'où t'en es, tac, tu recalibres, tac, tu te rebranches à autre chose, tac, tu montes en fréquence, tac, t'as tes équipes qui sont là. Et, et 2 fois, hier, elles sont intervenues, mes équipes, pour me partager des messages. Et là, ça y est, j'ai une nouvelle prise de conscience de, waouh, mais c'est pas en fait juste des informations. En fait, ça vient engrammer des trucs, ça balance des codes en même temps. Et ces codes, en fait, à un moment donné, ça fait, tong, ok, ah oui, waouh. Et vous voyez, c'est pareil, quand les gens parlent, moi, c'est Minette ce matin, elles m'ont branché à des trucs, en fait, juste en parlant. Parce qu'on est tous porteurs de codes. Et du coup, ben, oh, là, je sens qu'elle est venue ouvrir un espace à moi. Et on fait tout ça, en fait. Et par des trucs tellement simples, et sans forcément partager tout ce qu'on a partagé et que moi, je suis en train de partager sur ces lives, par exemple. Donc, voilà. Qu'est-ce que je voulais partager d'autre? Bah, rien de spécial. Ce retour à la vie, bien évidemment. C'est vraiment ça, ce chemin. C'est un retour à la vie. Retour à la vie, retour en soi. Et vivre la vie, et puis connecter la simplicité. Connecter la simplicité. Voilà, moi, c'est vraiment ça, en fait, aussi mon univers, vous voyez, parce que aujourd'hui, on parle de... En fait, les gens, ils sont hyper attirés par la manifestation de l'argent, bien sûr, la réalisation professionnelle. Et moi, je vois toute cette souffrance que ça a créé en moi, cette réalisation professionnelle. Et de toute façon, c'est le lot de l'humanité, la réalisation professionnelle. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui fait souffrir l'humain, en fait? Et oui, qu'est-ce qui fait de sa vie? Comment il le fait? Comment tu gères une société? Comment tu gères ton quotidien? Moi, hier, Arnaud, il arrive, il dit, ah, je mange et je vais me coucher, quoi. Il est en train de tirer sur la corde, et puis bilan des courses, ben voilà, rhume, bah oui, charge mentale, surcharge mentale, bah ça coule, hein, ça coule, rhume, l'atout, voilà, puis ça mouline, alors du coup tu dors moins bien, voire tu dors très mal, et puis t'accumules, et puis voilà, et ben oui, et, et aujourd'hui, ben il y a tellement d'humains qui sont en train de vivre, qui sont en train d'exploser en fait, qui en peuvent plus, mais parce que ce passage doit se passer pour ouvrir des portes de conscience, pour ok, tiens, je vais changer de regard, je vais changer de façon de vivre, parce que c'est pareil, je veux dire, être en bonne santé, ça parle bien évidemment de ce qui se passe à l'intérieur de nous, bien évidemment, mais au-delà de ça, c'est aussi comment tu te nourris, en fait, une nourriture globale. Mais moi, je n'arrête pas de dire ça à Nolan. Nolan, il est dans une phase, il a 16 ans, de bouffer de la merde, en fait. Et moi, je lui apporte ces notions. Je dis, mais quand tu vas manger ça, c'est pas de la nourriture, en fait.
c'est modifié, c'est raffiné, c'est pas de la nourriture vivante. Ton corps, c'est un organisme vivant. Il a besoin de nourriture vivante. Et ces trucs de je suis fatiguée après le repas, bah, bien évidemment. Comment tu nourris ton corps, en fait? Est-ce que tu écoutes ton corps? Est-ce que tu as vraiment besoin de ça? Et c'est des expériences. Et moi, je leur apporte ces notions hey, moi, depuis ce matin, là, ce matin, j'ai pris un café, un morceau de chocolat. Et en fait, donc j'étais chez coiffeur à 13h, j'avais pas faim, en fait. Et ce qui m'a appelé, c'était de me faire un jus à l'extracteur, des graines. Voilà, mais des fois, enfin, j'écoute en fait, vous voyez, là je sais pas quelle heure il est, et j'ai pas encore réellement mangé en fait. Mais parce que mon corps il en a pas envie en fait. Et je suis à l'écoute, et puis des fois il y a des grosses fringales, et puis des fois j'ai envie de sucre, ou des fois j'ai envie de manger du pain et du fromage, et puis des fois j'ai envie d'aller m'acheter un croissant, et des fois j'ai envie de manger, j'en sais rien, une truffade. J'écoute mon corps en fait, parce qu'il n'y a pas de règle. Corinne, vivre l'instant, s'habiller le matin avec la joie pour te dire tu as envie de vivre quoi aujourd'hui. C'est ça. Et vous voyez, c'est pareil, les vêtements. Les vêtements, mais ça, je vais faire des capsules. C'est ça aussi, effervescence. Et oui, ah oui, c'est ça. J'ai oublié d'en parler, tellement important. C'est quoi, effervescence aussi? Mais je vais vous faire des capsules, mais surtout sur la vie, sur les vibrations des vêtements, les couleurs, sur la cuisine, sur le sport, sur tellement de choses, en fait. Ça va être un espace vraiment, mais où je vous partage, moi, toutes mes à tout ce que je capte au-delà de juste, c'est juste un vêtement, mais tellement pas. Et à qui j'en parlais bah, c'était avec la coiffeuse, là, tout à l'heure, justement. On parlait des vêtements. Et en fait, elle disait, bah ouais, mais moi, j'adore m'habiller, mais là, je peux pas parce que sinon, il y a des cheveux partout. Et puis, vous vous rendez compte, j'ai un truc, il suffit qu'il y ait de la coloration dessus, ça me pourrit la fringue. Donc, là, je m'habille. Et je lui disais, mais c'est tellement important, en fait, bien évidemment, parce que moi, je me rappelle trop quand j'allais bosser, quand j'étais commerciale, il fallait que je sois à 8 heures au boulot. Et donc, je préparais ma tenue la veille. Et le matin, hop, je prenais la tenue. Et quand ça matchait pas, j'essaye. Ça allait la veille, puis j'essaye le matin. Bah non, ça marche pas avec mon énergie du jour. Et alors là, tu changes de tenue et tout. Et puis, on est plein à vivre ça. Et puis ah bah là, j'ai plus le temps, sinon je vais être en retard. Ok, bah tant pis, j'y vais. Enfin voilà, faut que je sois habillée, donc j'y vais, quoi. Et là, enfin, moi, j'étais mal toute la journée. Parce que j'étais pas alignée avec ma tenue. Et toutes ces notions, voilà, je vais apporter ça dans l'effervescence. Des capsules des vêtements, des vibrations, de tellement de choses. Parce que moi, je suis multitalent. Comme vous disiez Corinne hier, je suis un couteau suisse. Et dans l'effervescence, je vous apporte ce couteau suisse. Donc, c'est pas juste sur le chemin de toutes ces concepts, ces machins, ces bidules. Bah non, pas que. Voilà, je vais vous apporter la vie, quoi, la vie, la matière. C'est ok. Les vêtements, les enfants, les relations, le couple, la famille, tellement de sujets en fait. La vie, nos relations, le professionnel, tellement de choses. Moi, tout est simple pour moi aujourd'hui, c'est hyper simple. Donc du coup, voilà, et faire des mini-capsules et ça va être sur tellement de sujets. Vous allez avoir une bibliothèque en fait à disposition dans l'effervescence. Une véritable bibliothèque. Donc il y a tout le côté subtil, vibratoire, fréquentiel de l'espace, puis il y a le côté pratico-pratique. Voilà, un groupe en interaction, une dynamique, une présence de ma part, 7 sur 7, et puis des capsules qui sont là, disponibles, qui vont s'alimenter au fur et à mesure de quelque chose qui va grossir au fur et à mesure. Voilà, c'est ça l'effervescence. Et puis c'est les fréquences vraiment, fréquences arc-en-ciel en fait. Voilà, les fréquences des paillettes. Vous voyez, truc tout simple. Je me suis commandé, il y a une marque que j'adore qui s'appelle La Nouvelle. Et là, j'ai regardé leur nouvelle collection. Ben voilà, je me suis commandé, c'est des brassières, on est hyper bien. Et là, bah, c'est des paillettes. Je sais pas si on le voit, mais bah, juste ça. Mais juste ça, c'est ce que je disais à la coiffeuse. Bah, vous pouvez pas, là, ok, vous pouvez pas vous habiller comme vous voulez. Mais juste déjà par une paire de chaussettes, vos sous-vêtements. Elle dit, oh, j'adore les paillettes. Du coup, elle va aller voir, elle me dit, ah, vous me redites, là, c'est quoi le nom de la marque? Ben voilà, tac. Je crée un nouveau truc dans sa life, en fait. Ah bah oui, juste ça, déjà. Mais juste ça, déjà, voilà. Bah, t'as un uniforme dans ton job, bah déjà, voilà, qu'est-ce que tu peux... Il y a forcément des choses que tu peux mettre à ta sauce et je sais pas, des bracelets, des bijoux, des trucs ou une coiffure qui fait que ça va venir apporter un peps à cet uniforme qui te met dans un clone, quoi.
tu mets ta touche, tu mets ton truc perso, et puis à un moment, enfin c'est aussi avoir ces notions, parce que c'est vrai que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui, qui sont pas branchés avec les fringues, quoi, ou tout ça. Ben moi je l'apporte cette dimension. Vous voulez un personal shopper? It's me. Vous voulez un accompagnement individuel? It's me. Vous voulez... en fait, moi, je suis multi-tout, hein, en fait. Tu veux organiser un voyage? Ben, moi, je organise des voyages aussi. Hein. Voilà, hein, je l'ai fait pendant des années. Pour moi, c'était hyper facile. En fait, c'est ouf. Aujourd'hui, je me dis, mais tu te rends compte, Sophie, c'est incroyable, en fait. Tout, c'est... T'as plein d'arts sacrés, t'as plein de capacités. Et puis là, c'est vrai, je me dis, bon... voilà, j'en fais quoi de tout ça? Ok, calme-toi, petit scarabée. À un moment donné, tu sauras, tu verras. Et en fait, ce qu'il y a, c'est on est parfaitement dans notre dessin à chaque instant. On est tellement parfaitement tous, tout le temps en dessin. Et puis on est là, on dit, mais où je vais? Que vais-je faire? Que vais-je devenir? Ou machin, blablabla. Bla, bla. Mais t'es tellement dans ton dessin, en fait. C'est tellement parfait. Parce que ça te dépasse tellement. Et que mais à la fois, on n'est pas là à s'abandonner totalement parce qu'on est en humanité et que on vient quand même, ok, c'est quoi que j'ai vraiment envie de vivre, moi, en tant qu'humaine, à aujourd'hui? Et qui demain sera autre chose, parce qu'on évolue, on bouge. Donc voilà, donc voilà, pour tous ceux qui en ont l'appel, go, go, go sur Effervescence. Voilà, rejoindre les licornes qui sont là, rejoindre cette dynamique, rejoindre cet espace, rejoindre ces fréquences. Et puis voilà. Je m'arrête là pour aujourd'hui. C'est les vacances scolaires. Voilà, donc moi j'ai une semaine avec les enfants et puis une semaine sans les enfants et Arnaud. Youpi. Tout est super en fait, voilà. Voilà. Et voyez, avant, j'aurais complètement flippé ma race de me retrouver toute seule, quoi. Et oui, maintenant c'est fini, en fait. C'est fini. Ah là là, sans déconner. Tu m'aurais dit ça il y a quelques années, Sophie. Tu peux être toute seule chez toi, t'as pas peur? Ah bon, c'est possible, ça. Ah là là, qu'est-ce que j'en ai vécu Ah, j'en ai créé des scénarios, hein, des scénarios catastrophes. Il y a quelqu'un qui va rentrer dans la maison, bref. Bref, voilà. Et je suis sur une série, je sais plus comment ça s'appelle, sur Prime hier. Ah, je me laisse guider, c'est incroyable en fait. Tout de suite, ça me dit oui, ça me dit non. Et là, c'est une série avec un super casting, avec Jean Dujardin que j'adore, avec il y a plein de monde. Il y a Charlotte Gainsbourg et plein d'autres. Et en fait, c'est un gars qui a eu des grosses blessures d'enfance. Et en fait, il découvre que son père était un gigolo. Et lui, en fait, le devient, mais il y a toute une histoire derrière. Et c'est super, c'est une série. C'est une série, c'est pas un film. Je sais plus comment ça s'appelle, je vous le dirai demain. Et c'est génial. C'est génial, j'adore. Voilà. Et du coup, Arnaud, hier, moi, j'enclenche ça. Et puis lui, il avait mis un masque. Moi, j'ai mis les écouteurs. Et puis en fait après il dit ouais parce qu'il n'arrivait pas à dormir en fait ça boulait des trop. Et du coup il dit ouais enlève le casque. Du coup il a regardé un épisode avec moi. Voilà. Et puis je me suis mis de côté des trucs comme ça quand ils seront pas là je pourrais me faire ce que je veux. Voilà de regarder des petites séries, des films. Moi j'adore tout ce qui est comédie et j'adore tout ce qui est français. C'est ce que j'ai partagé. Moi j'adore les réalisateurs français parce qu'ils sont vraiment bons en fait. Ils sont fins dans les scénarios. Les Américains ils sont bons pour la science-fiction, pour des cascades en fait. Les scénarios je les trouve hyper nazes. Il n'y a pas cette finesse, cette subtilité que les Français ont. Vraiment les Français sont très bons je trouve au niveau du cinéma. C'est profond en fait c'est ça. Les Américains ils n'ont pas cette profondeur. Alors pas tout hein, mais vraiment enfin moi j'adore les réalisations françaises. Ils ont cette profondeur, cette subtilité, cette beauté, cette finesse humaine. Vraiment, il y a tout ce côté. Les Américains, c'est vraiment les bourrins, quoi. le truc grossier. Du reste, quand ils font des parodies des films français, c'est une catastrophe, je trouve. Parce que en plus, c'est une parodie. Enfin, je veux dire, c'est au-delà d'une parodie, c'est des copies et c'est pas possible, en fait.
Aujourd'hui, tu peux pas copier un truc, en fait. Ça se copie pas. Un truc qui a été créé, c'est une énergie, c'est une vibration, c'est tout plein de subtilités. Voilà. Voilà, les copines, copains licornes pour ce live d'aujourd'hui. Donc, je vous remercie d'être là, je vous remercie pour les interactions. Je vous souhaite une très belle fin de journée. Des bonnes vacances à ceux qui sont en vacances. Je pense à Sophie, ça y est. Ah non, à Toulouse, vous n'êtes pas en vacances. Ben non, vous n'avez pas les mêmes vacances scolaires. Je ne crois pas que Toulouse fasse partie de notre zone. Bon, bref, pour ceux qui sont partis de ma zone, Clermont-Ferrand, Lyon, je ne sais plus les autres. Bref, ben voilà, bonnes vacances. Et du coup, ben moi, je ne ferai pas de live entre midi et deux parce que bah, y a les enfants. Ce sera plus des lives dans l'après-midi. Dans l'après-midi ou sur la fin de journée pour la semaine prochaine. Et après, par contre, la semaine d'après, là, peut-être que je ferai des lives. Vous savez, quand j'étais toute seule, je vous faisais des lives vers 19h. Ce sera peut-être ça. Ce sera peut-être plus ça. Bon, je me laisserai porter. Ça fait une semaine. Ah, mais ça fait une semaine que vous êtes en vacances? Non, ça va pas commencer les vacances. C'est nous qui démarrons là. On est la première zone. Ah bon? Non. Ah bon? Il y a déjà... Bah, je suis étonnée, je crois qu'on était la première zone. Ça veut dire qu'il n'y a pas eu 6 semaines d'école, parce qu'on a tous repris en même temps, qu'il y a eu 5 semaines pour la première zone. D'accord. Bah écoute, voilà, bon, de toute façon, la fille qui plane, si, d'accord, si. Ah, si, qu'est-ce que j'ai adoré, si. J'en ai parlé dans des lives, si. Oui, parce qu'elle dit si, Corinne. Et moi, je branche à si, l'impératrice. J'adore si, l'impératrice. C'est une énergie tellement belle. J'adore, je kiffe, j'adore. Moi, je suis très reliée, j'adore les films, les séries, tout ça. Bref, Bon, allez. Sinon, on va rester encore à 20h, on y sera encore, parce que si on doit parler de plein de choses. Bref, allez. C'est ça aussi, effervescence, c'est que vous n'avez pas besoin de suivre mes lives, vous allez retrouver... alors, c'est pas pareil, voilà, vous allez retrouver d'autres choses, mais voilà, pour ceux qui n'ont pas le temps de suivre mes lives, vous allez retrouver l'essentiel des waouh et des trucs hyper importants dans des mini-capsules dans effervescence, voilà. Parce que je sais que tout le monde n'a pas le temps ou machin de toujours, tous les jours, prendre une heure. Après, c'est des choix, de toute façon, c'est des choix. Puis voilà, il y a des fois on a envie, puis des fois on n'a pas envie. Voilà, puis à un moment donné, ça résonne, et puis à un moment donné, ça résonne pas. Et c'est ça, de toute façon, c'est suivre ses envies, ses élans, et puis voilà, et puis que tout est parfait. Et puis voilà. Et l'essentiel, c'est de s'éclater, de se nourrir de choses qui nous font du bien. Voilà. Bon, allez, go. À demain pour une nouvelle aventure. Prenez soin de vous. Connexion lente, oui, je sais. Allez, zou, je peux pas terminer mon live, il veut pas. Il veut pas. Allez.